bel et bien chez Fast Business High Revolution, où nous allons rencontrer monsieur le fondateur qui va comme ça nous retracer sa trajectoire. Nous allons entre autres parler de son parcours scolaire et académique, de sa vie professionnelle, afin de sortir par la structure qui est Fast Business Revolution. Suivez-nous juste à l'intérieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'accueillir chez vous l'équipe d'Assom Télévision. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue à Fast Business. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accueillir chez vous l'équipe d'Ascom Télévision. C'est moi qui vous remercie et bienvenue à Fast Business. D'accord. On aimerait déjà savoir comment est-ce que vous vous appelez. Je m'appelle monsieur Moussa Sidouane. Monsieur Moussa Sidouane. Alors, quel poste monsieur Moussa Sidouane occupe au sein de l'entreprise Fast Business? Monsieur Sidouane fait partie des collaborateurs du projet Fast Business, parce que c'est un projet. D'accord. Alors, monsieur Moussa Sidouane est-il marié? Y a-t-il des enfants? Pas encore. Pas encore marié, pas d'enfants. Donc, monsieur Moussa Sidouane est donc un cœur à prendre. Bien évidemment. D'accord. Alors, à présent, nous allons parler de votre parcours scolaire et éventuellement universitaire. Où est-ce que monsieur Moussa Sidouane a fréquenté? Mon parcours scolaire, plus précisément universitaire, j'ai fréquenté à UGET. UGET qui se situe au Rond-Point-Mahathir. Oui, sans publicité aucune. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre enfance à l'école, à la maison ou au quartier? Déjà mon enfance qui n'a pas du tout été facile, bon, comme toute jeune. Moi j'ai vécu dans au Mongo précisément à Djongo aussi, vous le connaissez très bien. Oui, Djongo où se trouve la carrière de sable. Bien évidemment, Oui. en route la Rande Djombe. Effectivement. Après mon CEP, je fréquente le collège Saint-Joseph de Djombe, Oui. sur lequel j'obtiens mon CAP. Certificat d'aptitude professionnelle. Bien évidemment en électricité. D'accord. Après ça, je reviens à Douala, je fréquente à Douala Bassa d'Obon, Oui. où je obtiens mon baccalauréat. Quel baccalauréat? Baccalauréat F3. F3. Je viens d'électricité d'équipement. D'accord. Après ça, j'entre à UGET, où je fais 2 ans. J'arrête les études quand j'ai compris que l'école était une arnaque. Entre guillemets, au fait, j'arrête les études. Après les 2 ans, là, je commence à dire, ok, je me lance en entrepreneuriat. Même pas, je ne me lance pas. J'essaie de postuler pour gagner, parce que ça n'allait pas pour gagner le gagne-pain. Mais ça n'a pas juste été facile. Bon, nous allons y revenir. Mais vous venez de dire quelque chose d'assez captivant. L'école était une arnaque. En quoi est-ce que cela peut se comprendre? Que l'école soit une arnaque? J'ai eu un bac en électricité déjà. Quand j'entre à l'université, je continue avec l'électricité. Mais je me rends compte que durant ces 2 ans, quand je regardais l'apport, il n'y avait pas eu d'apport durant les 2 ans que je suis à l'université. Ça n'a pas eu d'impact dans ma vie. Et quand je regarde mes perspectives et ma vision, mes projets, mes rêves, il n'y avait pas de coïncidence entre les deux. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre mon temps ou bien quoi? Et c'est comme ça que vous avez décidé de vous lancer. Oui. Ok, là, ça se comprend. Alors, parlant toujours de votre enfance, est-ce qu'on vous a attribué des sobriquets quand vous étiez petit? À l'école primaire, on m'appelait Pipo. Pipo. Pipo? Et pourquoi? Pipo, c'est un dessin animé au fait. Où le petit part à l'école, il a toujours le pain chargé. Et comme maman avait un cafétéria à la maison, quand je partais à l'école en pleurant, on m'avait toujours chargé le pain, ma bouteille d'eau. On m'appelait Pipo, manger le pain. Bon, c'est comme ça qu'on m'appelait. Wow, super. Alors, maintenant, concernant votre situation professionnelle, quel est votre parcours professionnel ou entrepreneurial jusqu'aujourd'hui? Bon, pour dire travailler quelque part, je ne vais pas dire oui, mais j'avais un tuteur qui avait une start-up, une entreprise qui faisait dans les travaux industriels. Il se retraitait en Estec Cameroun. À cette époque, je faisais première terminale. Comme je fais l'électricité, il m'avait pris dans son entreprise comme monteur des générateurs. J'ai monté les générateurs dans son entreprise. Après, ça s'est arrêté. Bon, j'ai pas eu la chance d'avoir les opportunités de travail parce que ça n'a pas été du tout facile. J'ai postulé à ENEO après le baccalauréat. J'ai eu quelqu'un qui m'a, comme au Cameroun, j'ai le réseau, blablabla, les trucs là. En fait, c'est ça qui a brisé mon rêve, surtout de travailler en entreprise. Il m'a même pris de l'argent, j'ai postulé, mais après ça, il a mangé mon argent depuis ce jour. Il ne dit plus jamais travailler dans une entreprise. Vous avez décidé de vous lancer? Plus jamais. D'accord. C'est où est le déclic.
de l'entrepreneuriat où je me lance vraiment. D'accord. Ça veut donc dire, pendant votre parcours professionnel, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Difficultés professionnelles durant mon parcours, l'ANAP déjà. Oui. L'ANAP, j'ai été arnaqué. En voulant travailler en entreprise, j'ai été arnaqué. Tu sais, nous sommes dans un système où si tu ne connais personne, tu n'as pas quelqu'un. Du coup, quand on me proposait, j'étais performant. Dès lors que je sortais de la sous-traitance de mon frère, après ça, tout le monde dit, soit ce sont les conditions comme il faut dans l'entreprise, soit il faut donner de l'argent. Et moi, j'ai dit, je ne peux plus donner de l'argent pour travailler. Je ne peux plus donner de l'argent. Ça, j'ai décidé de ne même plus chercher le travail. Alors, afin que cela soit clair pour tout le monde, quand vous parlez d'arnaque, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Quand je parle d'arnaque, c'est que comme par exemple, je voulais travailler à Eno, au Cameroun. Et le monsieur sortait du Gabon, il avait des contacts, il avait des contacts, il a pris mon dossier. En vous promettant un poste? Oui, en me promettant un poste. Ah, d'accord. Du coup, je ne faisais que me tourner. Entre-temps, les faux bureaux m'appelaient même. Que c'est Eno, Cameroun, tel jour vous aurez un entretien, des trucs comme ça. Après, on m'appelle, on renvoie. De quoi vous maintenir en alerte pour vous mettre en confiance afin de mieux vous en prenais quand même un peu d'argent. Donne-moi 10 000, donne-moi. Alors, donc c'était une technique bien, et pour moi, ça m'a muré. Bien évidemment. Alors, pendant votre trajectoire professionnelle, partagez avec nous une expérience qui vous a marqué jusqu'à présent. L'expérience qui m'a marqué jusqu'à présent, c'est en 2013-2014, quand Nextel s'implante au Cameroun. Mon tuteur est sous-traitant de Nextel. Oui. Quand j'arrive, je me mets en entreprise, il avait pris une sous-traitance pour il avait gagné le marché, il donnait une sous-traitance pour monter ses générateurs. Il me dit, mon petit, ok, tu ne fais que première. Je vais te mettre dans le circuit, le but pour toi c'est d'apprendre comment ces gars sont en train d'alimenter les générateurs, parce qu'ils me prennent assez d'argent. Après ça, c'est toi qui dois prendre la relève. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Après 2 jours de travail, j'ai compris qu'au Cameroun, les entrepreneurs ne peuvent pas partager les performances, les compétences. Lorsqu'on a alimenté les générateurs, élève que j'étais, ces gars me mettaient dehors lorsqu'il fallait faire les choses techniques. Ah bon? Oui, et c'est un problème. Donc il n'y avait pas de transfert de compétences. Oui, et c'est un problème en Afrique généralement. Les gens ne veulent pas partager les compétences à une génération future. Après ça, j'ai pris la relève, j'ai dit à mon frère que je peux faire le travail, j'ai pris le risque. Que je peux faire le travail. Vraiment, ça a été un calvaire pour moi, hein, parce que ce premier jour que je décidé d'alimenter mon premier générateur, c'est M. Ndompe à son âme, le directeur technique de Nestlé Cameroun. Il est décédé. Il arrive ce jour, il voit petit que j'étais. Il a compris que je voulais apprendre. Il y avait des petits trucs techniques que je ne maîtrisais pas. Il est venu, c'est lui qui m'apprend comment alimenter mon premier générateur en Nextel. Ça m'a vraiment touché. Donc ce fut véritablement une expérience remarquable. D'accord. Si jusqu'aujourd'hui vous avez un projet ou une activité dont vous en êtes fier, il s'agit de quoi et pourquoi? Je suis fier présentement du projet dont je suis en ce moment, Fast Business. C'est vrai qu'il y a eu autant de projets, j'ai fait autant de projets après avoir arrêté les études. J'ai lancé mes Mess Transition, ça a fait son temps, j'ai arrêté. J'ai lancé Mess Foot, ça a fait son temps, j'ai arrêté. Sur lequel je suis en train de relancer de manière professionnelle avec une vision différente. C'est le projet qui est en cours actuellement, Mess Foot. On aurait le temps d'en parler. Je suis fier du projet en ce moment, Fast Business. Pourquoi? Parce que je fais dans les téléphones depuis la classe de 4e année. 4e année où je me bats déjà à proposer des téléphones aux élèves, tout ça. On venait souvent à la maison toquer, maman, ton fils m'a fait comme ça, le téléphone, on m'a tout dit à la maison. Mais j'aimais le faire. J'aime la vendre. Et quand j'arrive à Douala, je suis au lycée, je continue à le faire. Le déclic vraiment commencé à l'université. Tu sais, à l'université, l'argent que papa donne ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais, il fallait trouver une deuxième source de revenus. Et en quatrième année déjà, comme vous le dites si bien, d'où vous venaient les téléphones que vous vendiez? Les téléphones que je vendais, j'avais la possibilité d'acheter des téléphones un peu plus bas. Et ce n'était pas les téléphones Android, il y a les petits téléphones, appelés les Choroko. 3 000, 5 000, 2 000. J'avais mon 1000 francs de plus, 500. Pour moi, j'étais heureux. D'accord. J'étais heureux. Alors, d'accord, vous nous avez fait comprendre que vous avez eu un passage assez éclair dans le monde des entreprises, ce qui suppose que vous vous êtes très tôt lancé en entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous lancer en entrepreneuriat? Ce qui m'a réellement motivé de me lancer en entrepreneuriat, c'est le fait de vouloir créer l'emploi. Quand je me suis rendu compte qu'il faut payer au Cameroun pour travailler,
j'ai compris qu'il faut que je crée de l'emploi. Créer de l'emploi pour vous personnellement ou pour les autres? Pour les autres. Pour les autres. Oui. D'accord. Ah, vous étiez donc un très bon visionnaire. Oui, maintenant, surtout que j'ai le plaisir du leadership. J'aime le leadership. J'aime motiver. Les collaborateurs peuvent témoigner. Ok. Alors, maintenant que vous êtes dans le monde entrepreneurial, comment est-ce que vous trouvez le climat des affaires et de l'entrepreneuriat au Cameroun? Très compliqué, hein, très compliqué. Mais très compliqué, pourquoi? Parce que je ne peux pas accuser l'État. Je ne peux pas accuser l'État. Pourquoi? Parce que je ne soutiens pas les efforts des jeunes. Parce que comme on dit souvent, si tu attends avoir assez d'argent pour te lancer en entrepreneuriat, tu ne vas jamais te lancer. Tu ne vas jamais te lancer. Moi, je lance mon premier projet avec 65 000 francs. Juste 65 000. 65 000 francs. C'est où j'ai compris qu'il ne faut pas forcément de l'argent pour démarrer un projet. Parce qu'auparavant, j'ai lancé mon premier projet, j'avais 500 000, j'ai échoué. J'ai échoué. Mais avec 65 000 francs, j'ai reçu ce projet. J'avais arrêté juste parce que j'étais entouré par les bonnes personnes. Où j'ai compris que la base de l'entrepreneuriat est des bons collaborateurs. Je dois aller très loin en entrepreneuriat. D'accord. Ça a été les difficultés que j'ai eues, mais l'argent, forcément, ne fait pas le problème quand je suis lancé dans un business. Okay. Donc tout ne réside pas dans l'argent en tout cas. Évidemment. D'accord. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur ne doit pas faire? Ou alors de manière concrète, quels sont les pièges qu'un jeune entrepreneur doit éviter s'il souhaite réussir? Si un entrepreneur veut réussir, il doit construire son projet sur la base d'une vision et d'une honnêteté. Ne commence pas ton projet en étant malhonnête. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui rêvent d'aller loin. Construis ton projet sur la base de l'honnêteté, construis ta vision. Sois objectif. Ne te précipite pas, va doucement. Nous, quand on commence Fast Business, on commande 5 téléphones en Chine. 5 téléphones. Attendez, vous lancez Fast Business, où nous sommes actuellement, Oui. juste avec 5 téléphones. 5 téléphones en Chine et 10 afficheurs. Oui. Ça fait 2 ans. 2 ans. En juste 2 ans. Oui. 5 téléphones en Chine. C'est incroyable ça. On avait la possibilité que les 5 téléphones pour les vendre en une journée. Oui. C'était ça notre force, on recommande directement. Effectivement. C'est ça qui a fait notre force. Ça veut donc dire, vous pouvez donner quelques clés aux jeunes entrepreneurs qui vont suivre ce programme ou qui suivent ce programme, qu'ils doivent mettre en pratique pour pouvoir réussir. 5 clés environ, si possible. La première clé, c'est avoir une vision ferme. Vision Il faut être ferme, oui. visionnaire. Il faut être visionnaire. D'accord. Moi, je dis toujours que je suis un rêveur. Quand je démarre un projet, ce n'est qu'un rêve. Mais je suis confiant, je crois à ce rêve. Et dis deuxièmement que si tu attends être prêt financièrement pour démarrer un projet, tu ne vas jamais te lancer en entrepreneuriat. Je dis bien jamais. Dès que tu as une idée, bien faite, bien construite, parce que tu es prêt à exporter tous les secours psychologiques de l'entrepreneuriat, passe à l'action. Vraiment, passe à l'action. Bon, en même temps, quand vous le dites, ça semble aussi invraisemblable parce que je me dis, si vous voulez par exemple ouvrir une boutique de téléphone comme celle-ci, si le bailleur vous exige par exemple de payer 5 mois de location, si vous n'avez pas de l'argent pour payer, comment est-ce que vous allez faire? Avant de commencer à ouvrir une boutique, j'ai vendu en ligne, je n'avais pas de boutique, j'habitais à l'université de Douala. Quand je me donnais rendez-vous, je disais que viens au portage, je prenais ma photocopie de ma scène, on photocopie pour faire des factures. Je fais commencer comme ça. Il ne faut pas toujours attendre qu'il faut l'argent pour payer une boutique, non. Fais-toi démarcheur, j'ai commencé à être démarcheur, je partais je prenais les téléphones, je vends. Après, j'ai commencé à commander moi-même les 2 téléphones, 3 téléphones, étant dans ma chambre. Dans ma chambre, tu venais, je te fais la facture, peut-être qu'en plus, il faut que ma CNI, je fais ta facture. Parce que souvent, il y a la crédibilité, c'est un téléphone volé. Avec ma soeur, ça te donne au moins une crédibilité que non, c'est quelqu'un de vrai. Effectivement, c'est bien évidemment. C'est comme ça que je commence avant de rencontrer mon équipe. Moi, j'avais le projet de Mesh Shop. Mon collègue m'appelait Mesh Shop, parce qu'à l'époque, je pensais Mesh Shop. Mais j'ai compris que ça ne sert à rien d'ouvrir les boutiques. Oui. Si vous êtes 2 jeunes, 3 jeunes, vous avez une même vision, pourquoi pas se mettre ensemble? D'où est le projet Fast Business. D'accord. Et Mesh Shop, c'est quoi? Il s'agit de Mesh Shop, c'est toujours une boutique que j'ai envisagé d'ouvrir. D'accord. C'est quand je donne mon collaborateur, Wilfred, qui n'est pas en Suisse, mais il est en Côte d'Ivoire. C'est où il a ouvert Fast Business. Fast Business, ça va vite. Effectivement. Oui. C'est percutant et ses idées, ses idéologies, sa vision coïncidait avec ma vision. Sa manière de vivre coïncidait. Oui, d'accord.
Raison pour laquelle aujourd'hui on forme une très grande équipe. Bien évidemment. Alors si en 2 ans, vous avez pu passer de 5 téléphones à toute la structure qu'on voit, c'est que c'est véritablement fast business, le business il est véritablement fast. Alors, s'il fallait présenter l'entrepreneur que vous êtes, comment est-ce que vous vous définissez personnellement? L'entrepreneur que je suis, je vais dire, j'ai bâti ce que je suis aujourd'hui avec du temps et avec beaucoup de difficultés. Difficultés pourquoi? Parce que en deuxième année à l'université, je prends mon année de pension, 500 000. J'envoie à Dubaï à un ami même, il me frappe les 500 000. Je reste comme ça, je sais quoi faire. Il faut composer. C'est un oncle que je sors une situation, il me donne encore de l'argent, puis encore je mets tout dans le business. 300 000. La deuxième fois, vous ne payez toujours pas? Oui, je mets toujours dans le business. J'ai cette capacité de prendre le risque. Vous ne vous êtes pas dit que comme le premier m'a frappé, le second pourra également me frapper? Tu ne peux pas te lancer en entrepreneuriat. Tu ne peux pas. Ça m'a muré. J'ai déjà fait quoi? Je meurs parce qu'on m'a frappé? Non, j'apprends. J'apprends de ses erreurs. C'est ça l'entrepreneuriat. On ne voit pas seulement lorsque le succès vient de gens, on dit non, non. Maintenant, en tant qu'homme, intuitif personnel, quelles sont les qualités que vous connaissez et qui vous ont permis d'engranger le succès qui est le vôtre aujourd'hui? La patience et le travail. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Quand une semaine, par exemple, mes collègues peuvent vous dire, quand on fait une semaine que le chiffre d'affaires a baissé, je cherche toutes les solutions. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a fait une mauvaise commande? Quelle nouvelle stratégie il faut mettre en place? Il regarde mes stratégies, j'organise beaucoup les jeux. Il fait beaucoup de packages. Parce que tous les jours, il faut améliorer. L'entrepreneur doit s'améliorer tous les jours. Tous les jours, il faut s'améliorer. D'accord. Maintenant, dans toute cette trajectoire, on a bien envie de savoir si vous avez un mentor ou un modèle, si oui, il s'agit de qui et pourquoi est-ce qu'il vous fascine tant? Mon premier mentor, c'est mon oncle. Il s'appelle comment déjà? Papa Roger. Papa Roger. Et en quoi est-ce qu'il vous fascine? Sa manière de vivre, c'est sa loyauté. Sa loyauté. Il est très loyal, très même. Et le deuxième mentor, c'est Cyril Bojuko. Pourquoi? Je l'écoute depuis pratiquement 10 ans. Oui. J'aime sa manière de sa gérance entrepreneuriale. Je ne fais pas une journée sans écouter Cyril Bojuko. Vraiment, si je veux ça, je ne fais pas une journée sans l'écouter. Oui. Il est très discret. Il est très discret. Ça, ce qui me pousse à venir au séminaire la dernière fois, c'est à cause de lui. De sa présence, oui. C'est à cause de lui. J'ai eu la chance qu'il me donnait les cours d'entrepreneuriat à l'université à Eugène. C'est vraiment mentor pour moi, c'est oui. D'accord. Alors, quand vous essayez de décrire l'homme que vous êtes, l'entrepreneur que vous êtes, le travailleur que vous êtes, avec tout ce que vous avez à faire, on a bien envie de savoir quelle est votre routine journalière. Mes routines journalières, bon, généralement quand j'arrive le matin, je me mets à 9h30. Vous arrivez au bureau à 9h30? Oui, 9h30, parce que quand je me lève le matin, je me lève à 4h, je viens lire peut-être 2-3 pages. Oui. Après avoir lu, bon, pas la prière d'abord, avant de lire pas, je viens lire 2-3 pages, je vais au sport. Je suis un sportif déjà. Quand je rentre, je prends mon déjeuner, je regarde mes publications. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'il faut relancer, s'il faut arrêter, qu'est-ce que je peux lancer aujourd'hui, tout ça. Je lance, je vais au travail. Tous les gens en place, les secrétaires, et puis on a fait le travail. Bon, c'est tôt, 18h, je rentre. Vous repartez du bureau à 18h. Alors, quelle place vous accordez à la spiritualité dans le monde des affaires ou de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Spirituel, c'est-à-dire si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas. Ne te lance pas. Tu dois t'arrêter. Dès que tu feras un obstacle en face de toi, tu dois t'arrêter. Ton entreprise est d'abord spirituel. Donc je crois à la spiritualité. D'accord, merci. Alors, monsieur, nous vous le disions à l'entame de cette interview, notre émission vise à faire la promotion des entrepreneurs et chefs d'entreprise ainsi que leurs produits et services. C'est dans cette optique que la direction de Ascom Télévision souhaite que vous présentiez à votre clientèle nationale et internationale vos différents produits et services. Donc, de manière concrète, c'est quoi Fast Business? Fast Business, pourquoi me suis Fast Business? C'est pour faciliter l'achat des téléphones. En fait, raison pour laquelle on crée Fast Business, ça va vite. Ouais. Faciliter l'achat des téléphones, il y a moindre coût. C'est tout ça.
Nous, on a mis nos performances surtout sur les Samsung. Parce qu'on s'est rendu compte que les Samsung, la plupart des vendeurs de téléphones se contentent sur les iPhones. Ils ont pris les Samsung parce que les afficheurs coûtent cher. Lorsque tu as un retour, on appelle ça un retour, bien durant tes achats, tu as une panne. C'est difficile. Les pièces de rechange sont onéreuses. Oui. Mais pourquoi Samsung? Parce que nous, on a eu la possibilité d'avoir les afficheurs Samsung en moindre coût en Chine. Ils ont peur que nous on s'est concentré sur Samsung parce qu'on a la facilité de gérer. Lorsqu'un client a une difficulté, au fait, on a la facilité de gérer les pièces de rechange. Donc, Fastbusiness, c'est une entreprise qui fait principalement dans les high-tech. Mais la base, c'est Samsung. Mais à côté de ça, on fait les iPhones, on fait les Google Pixel, on fait les Huawei. Et on fait aussi dans la vente des afficheurs de téléphones Samsung uniquement, série S et série Note. Là, dans Douala, nous sommes leaders, sans publicité, nous sommes leaders dans Douala. En vente des afficheurs Samsung, nous sommes leaders en Fast Business. Parce qu'on a la qualité d'afficheur, on a la qualité de prix. D'accord. Alors, pour ceux-là qui suivent cette émission et qui aimeraient retrouver Fast Business à High Tech Revolution, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Mais aujourd'hui, Fast Business est représenté dans 3 villes. Et d'ici quelques temps, nous sommes représentés hors du pays, en Côte d'Ivoire. Fast Business, dans Douala, nous sommes à Deido, au niveau de l'entrée ISES. Et en Saint-Troisième, en face de la Banque Atlantique. Et à Boya, nous sommes au niveau de montée Wantrich. Et à Yaoundé, nous sommes au niveau de montée Anne Rouge, non loin de Kennedy. Et à Yaoundé, d'ici quelques temps, il y aura la localisation. Le projet est en cours. Oui, oui, c'est déjà. Fast Business continue son fast chemin. Oui, oui, oui. Et à côté je dis aux jeunes que comment quitter d'un business A pour aller à un business B. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, on ne pense pas seulement qu'à dans Fast Business. Aujourd'hui, nous sommes en train de révolutionner Mesfood. Mesfood, c'est une entreprise agroalimentaire qui est en cours. Actuellement, l'usine est en train d'être reconstruite. Et seulement en Djongo, comme c'est où j'ai fait mon enfance. La base. J'ai compris que pourquoi pas aller créer l'emploi là-bas. Effectivement. J'ai vu que le meilleur endroit, c'est aller soutenir les jeunes de mon village en créant Mesfood là-bas. Donc d'ici 6 mois, vous verrez les produits Mesfood dehors. Alors, c'est tout simplement alléchant. On aurait voulu passer toute une journée à vous écouter parce que vous avez tellement une expérience assez riche en entrepreneuriat. Malheureusement, nous nous acheminons allègrement vers la fin de cet entretien. Mais avant de sortir, nous aimerons avoir votre mot de fin. Déjà, je veux déjà remercier Ascom CV pour l'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. C'est vraiment waouh. Parce que vous le faites gratuitement. Vraiment, vous ne m'avez pas demandé un seul franc. Et s'il faut évaluer le coût de cela, vraiment, c'est vraiment énorme. Merci. Donc, je peux que vous dire merci. Et merci à mes collaborateurs, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce vraiment à mes collaborateurs, à mon équipe Fast Business. Aujourd'hui, nous sommes 3 jeunes, hein, quand on voit, nous sommes que des jeunes. Vraiment, nous sommes que des jeunes. Personne n'a donné de l'argent. On a juste cru au rêve. Et on croit que nous sommes en train d'aller. On veut conquérir le monde. Parce que si ton problème c'est de conquérir le Cameroun, tu as un problème. Tu n'as pas fait ton business pour conquérir le Cameroun, c'est que tu as un problème. Parce que le Cameroun, comme dit Dr. Claude, ce n'est qu'un quartier en Afrique. Donc c'est un peu ça. Merci. D'accord, merci à vous d'avoir répondu à cette interview. Et toute l'équipe d'Ascom Télévision vous félicite pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Et continuez dans cette logique à créer des emplois comme vous l'avez si bien dit. Merci et merci au promoteur d'Ascom TV.